Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un autre chapitre qui s'intitule Les règlements dans la comptabilité générale. Alors nous allons diviser ce chapitre en deux parties. La première partie c'est les règlements en espèces ou par chèque. Ensuite nous avons les règlements par les effets de commerce. En effet de commerce, bien sûr, nous allons parler d'escompte, d'endossement, les types des effets de commerce, etc. Mais maintenant, nous allons voir seulement les règlements en espèces ou par chèque, avec bien sûr un exercice d'application. Donc, les règlements en espèces par chèque, comme vous voyez, donc premièrement, nous avons un règlement en espèces. Donc, c'est quoi un règlement par espèce? C'est-à-dire qu'on va payer par la caisse. Voilà. Et donc nous allons débiter le compte caisse et nous allons créditer le compte crédit, créance ou produit ou trésorerie. D'accord? Donc, et ça chez, bien sûr, chez le fournisseur, bien sûr, recevoir, qui va recevoir plutôt, euh, qui va recevoir plutôt l'argent. Donc on débite le compte caisse 5161 et on crédite le compte ou plutôt les comptes de par exemple les comptes de créance de l'actif circulant, les comptes produits, comptes trésorerie, etc. Bon, en fait, ça dépend sûrement de la situation. D'accord. Non. Maintenant, on passe chez le client. Alors, chez le client, on débite les comptes de passifs circulants ou les comptes de charge ou de trésorerie. Et on crédite le compte caisse 51-61. Donc ça dépend selon les situations. Par exemple, si nous avons par exemple une dette, par exemple, qui vient d'être honorée. Donc nous allons débiter le compte dette, c'est-à-dire 44, et créditer le compte caisse. D'accord? Donc nous avons honoré notre dette, c'est-à-dire que nous avons payé cette dette que nous avons, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la dette, elle est automatiquement annulée. D'accord. Lorsque par exemple on va payer aussi, par exemple, achat de marchandises, par exemple, aussi nous allons débiter un compte qui fait partie de la classe 6 et créditer le compte caisse, c'est-à-dire d'où vient l'argent, où va l'argent. D'accord? On reste toujours dans cette logique comptable. Trésorerie actif, par exemple. Le compte banque, par exemple, si on fait un retrait, plutôt un virement, plutôt, pas un- c'est plutôt un versement, d'accord, de la caisse à la banque. Par exemple, on fait un versement notre compte bancaire, donc ça fait, on va débiter le compte banque et on va créditer le compte caisse. D'accord? Bon, maintenant, voilà. Ok. Donc, maintenant, nous allons passer à l'exercice d'application. Donc, l'exercice d'application, le 21.4. L'entreprise sanitaire a vendu une commande de marchandises à son client, qui s'appelle Baume Imo, facture numéro 103. Donc, nous avons un hors-taxe de 10 500, une remise de 1050, un net commercial de 9000 de 9450, une TVA de 1990, donc le total c'est 11 340. D'accord? Donc, comment on va comptabiliser cette facture? Nous allons le voir. Et aussi, le 7.6 Boom Imo règle la facture numéro 103 en espèces.
Donc le taf, c'est passer les écritures nécessaires dans le journal sanitaire, du journal d'entreprise sanitaire, et passer les écritures nécessaires dans le journal de Boom Eco. IMO. D'accord. Boom IMO, Boom Eco. Bon. D'accord. Donc on va le laisser Eco, puisque on a fait déjà les deux choses. Eco, d'accord. Donc, bon. Ok, donc, nota bene, Bomeco est une entreprise commerciale, le journal du fournisseur sanitaire. Alors, puisque c'est un fournisseur, donc lui, il va avoir des rapports avec son client. Donc, son client, il lui vend une marchandise d'une valeur de 9000, ici, comme on a écrit, 9450. D'accord, 9450, c'est le net commercial, comme on l'a vu dans l'ancien, enfin le chapitre des opérations courantes. Donc, état des faits facturé qui est crédité, bien sûr, avec une somme de 1430. Voilà, 1430. Donc, état des faits facturé, notamment, elle est créditée avec la somme de 1890. Et le tout, il sera débité de 11 340. D'accord, le 21. Donc là, on a constaté que c'est une créance pour moi, que je suis un fournisseur. D'accord. Donc, le 7-6, mon client s'appelle Boumeco. Il m'a fait un versement en espèces. Donc, il a réglé sa facture en espèces avec la somme de 11 340 dirhams qui a été débité. Et la somme qui était créditée, le compte qui était crédité, c'est client. Bien sûr, puisque ici, il m'a constaté la créance. Maintenant, on va annuler cette créance en créditant le compte client Boom Eco. D'accord, de la même somme, bien sûr. Et l'argent, où est-elle versée? L'argent, est versé. L'argent est versé au compte caisse. D'accord, compte caisse 5161. Donc, ça, c'est pour le fournisseur sanitaire. Alors, pour le client, qu'est-ce qu'il a, les actions qu'il a fait? Bien sûr, il a payé les marchandises, il a payé la TVA. Par quoi? Par le crédit de son fournisseur. Donc, par la dette qu'il a, lui, constituée, fournisseur, avec la somme de 11 340. Donc, toujours petit oubli. Donc, achat de marchandises 6111, 9450 dirhams. État TVA récupérable sur charge, c'est 1890. Fournisseur sanitaire 11 340 qui a été crédité. Fournisseur sanitaire, alors ici, comme pour le compte client, ici nous avons constitué la dette, c'est-à-dire qu'on a établi la dette. Maintenant, en débitant le compte fournisseur, nous avons annulé la dette puisque nous nous sommes acquittés de cette dette. D'accord. Donc maintenant, nous passons au règlement par chèque. Donc, pour la part du règlement par caisse, c'est très très simple en fait. Maintenant, pour le règlement par chèque, il y a une petite astuce, un petit compte que normalement on oublie ou bien on ne sait pas que il y a une différence. D'accord? Donc nous allons voir cette différence tout de suite. D'accord? Donc, règlement par chèque, chez le fournisseur, on passe par deux étapes. Premièrement, la réception du chèque. Deuxièmement, la présentation du chèque à l'encaissement. Donc, nous allons avoir un chèque, c'est-à-dire un
un chèque que nous allons par la suite présenter à la banque. Donc, lors de la réception du chèque, on débite le compte chèque en portefeuille. C'est-à-dire que nous avons le chèque. Il est ici, nous l'avons chez nous. Par le crédit de la créance, bien sûr. Puisque la créance, elle était à la base, elle était débitée. Donc maintenant, nous devons annuler cette créance pour que le solde soit 0 en débitant le compte chèque en portefeuille. D'accord? Donc la deuxième phase, c'est quoi? C'est lors de la réception de l'avis. L'encaissement. Donc la phase de l'encaissement. La phase lorsque nous allons donner le chèque à la banque. Il n'est pas encore, on n'a pas encore crédité le compte. D'accord? Mais notre compte bancaire. Mais maintenant, il va être traité. On peut dire que le compte maintenant va être traité. Donc, on débite le compte chèque à l'encaissement et on crédite le compte chèque en portefeuille. Donc ici, nous avons annulé quel compte? Nous avons annulé le compte chèque en portefeuille. Pourquoi? Parce que ici, nous l'avons débité et ici, nous l'avons crédité avec la même somme. Donc nous avons annulé en gros cette action que nous avons fait par le biais du débit du compte chèque à l'encaissement. Donc, la troisième étape, lorsque nous allons recevoir l'avis de crédit de la banque. Donc, l'avis que notre compte chez la banque a été crédité. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons débiter alors le compte banque et nous allons décréditer le compte chèque à l'encaissement. Donc, dans cette étape-là, on remarque quoi? On remarque que le compte chèque à l'encaissement est débité. Dans la deuxième étape. Dans la troisième étape, il va être crédité. Pourquoi? Avec la même somme, bien sûr. Pour que le compte soit annulé. Pour que le compte, dans le compte schématique, on a les mêmes sommes. Donc, c'est un solde égal à 0. Ni débiteur, ni créditeur. Et aussi, le compte banque va être débité. Donc, il y a aussi une précision, excusez-moi, que on doit souligner. En gros, en cas de virement bancaire, on débite directement le compte banque. Donc, directement en cas de virement, pas en chèque. D'accord? Donc, on passe à un exercice d'application. D'accord? Le 24, l'entreprise Darty qui commercialise des produits ménagers, elle a envoyé à son client Medeco la facture numéro 125 comprenant le montant 45 000, rabais 2%, remise 4%, escompte 5% et TVA 20%. Donc ça c'est le 24. D'accord? Donc, ici, j'ai fait une petite erreur que je dois rectifier. Voilà, le 22/4. Alors, Medeco ressouscrit un chèque numéro EE85 en règlement de la facture V125. Le 24/4, Darty représente le chèque EE85 à l'encaissement. Darty, alors le 28/4, Darty reçoit l'avis de crédit relatif au chèque numéro EE85 tenant compte d'une commission de 22 dirhams hors taxe. Alors la TVA sur la commission est de 10%. Donc on va passer les écritures au journal de l'entreprise Darty et de Medeco. Donc voilà la facture. Le montant brut, c'est 45 000. Le premier rabais, c'est 900 dirhams. Le deuxième rabais, alors là, le premier note commercial, bien sûr.
le deuxième net commercial. Donc on n'oublie pas que c'est en cascade. Donc le deuxième, c'est la remise de 4%. Donc le net commercial, c'est 42 336 dirhams. L'escompte est de 2116 dirhams. Le net financier est de 40 216 dirhams. État TVA, c'est la TVA plutôt, c'est 8043,80 dirhams. Donc le total, c'est, je crois que j'ai une petite erreur sur le total. Alors, je vais vérifier après. D'accord. D'accord. Donc maintenant, nous passons à le client a été débité de 48 259,84. C'est la somme que normalement le client doit payer. L'escompte qui a été accordé au client est de 2116,80. La vente de produits finis que normalement dans la facture c'est le net commercial, le deuxième net commercial, c'est 42 336. État TV facturé, c'est 8043,84. Donc si on fait le compte total, ça fait presque le total débit égal au total crédit. Ça fait un petit peu genre 50 300, 370 et quelques. Bon, bref. Maintenant, c'est le 24. Donc le 24, on a constitué pour nous en tant que fournisseur, Medeco, c'est nous avons constitué la créance. Nous avons constaté la créance envers notre client qui est Darty. D'accord? Donc, le 22/4, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 22/4, Darty présente le chèque EE85 à l'encaissement. Donc, elle a présenté le chèque à l'encaissement. Donc, elle a présenté le chèque à qui? À la banque. Donc, on a crédité le compte client pour sortir le client Medeco de la créance et entrer cette créance en chèque en portefeuille. D'accord? Ensuite, le 24, qu'est-ce qui s'est passé? Le 28, je crois. Alors, le 22, le 24, le 28. Le 24. Ah oui, le 20, le 22, le 24, le 24. Le 28, le 20. Ah oui, c'est ça. C'est le 24. D'accord. Donc, le 24, on a présenté. Est-ce qu'il y a un truc? Le 24, le 28. Alors, a souscrit un chèque. Ah oui. Donc, le 22, il nous a donné un chèque. Medeco a donné à l'entreprise Darty, que nous sommes maintenant en train de faire, le journal, il a donné le chèque. D'accord? Le 24, l'entreprise Darty, qui est fournisseur, a présenté le chèque à l'encaissement. Donc, nous avons annulé le débit de ce chèque en portefeuille par le crédit de ce compte. D'accord? Chèque en portefeuille que nous avons crédité. Et nous avons constaté chèque à l'encaissement. D'accord?
Voilà, je crois que c'est bon. Chèque à l'encaissement. Donc, nous allons présenter le chèque à l'encaissement le 24. D'accord? Alors, le 28, Darty reçoit l'avis de crédit de facture relatif au chèque, tenant compte d'une commission de 22 dirhams, donc TVA, sur les opérations bancaires, 10%. Donc ici, nous avons compte banque qui est débité, le service bancaire qui est débité, l'état TVA récupérable qui est crédité. D'accord? Chèque à l'encaissement, bien sûr, ici il a été débité, donc maintenant nous allons le créditer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va annuler ce compte via le crédit de ce compte. Donc pour annuler le compte et constater en fait la somme finale qui a été versée dans notre compte à la banque. D'accord? Qui est de 48 216. Pour faire l'opération, 48 259,84 moins 24 dirhams, 24,2. Donc ça fait 22 moins 2,2. D'accord? Donc ça, concernant le fournisseur qui est l'entreprise Darty. Alors, concernant l'entreprise Meddeco qui a acheté la marchandise, donc elle a débité le compte achat de marchandises, état TVA récupérable, bien sûr. Elle a aussi crédité le compte fournisseur, puisqu'elle a constaté, bien évidemment, la dette qu'elle a envers l'entreprise Darty. Donc, et aussi l'escompte qu'elle a obtenu de l'entreprise Darty. D'accord? Ok, donc l'escompte obtenu, c'est classe 7. Je l'ai oublié d'écrire le numéro de compte. Donc, c'est pas grave. Fournisseur Darty. Donc, maintenant nous avons constaté la dette. Alors, le facture V125. Donc, concernant plutôt le 22, bien sûr. Le 22, alors le 22, c'est le jour où il a donné le chèque. D'accord? C'est-à-dire que le jour où il a écrit le chèque, il a donné le chèque à l'entreprise Darty. Donc, il a automatiquement débité le compte fournisseur pour annuler la dette et aussi créditer le compte banque pour faire sortir l'argent du compte banque. D'accord? Donc pour en fait constater qu'il y aura une sortie du compte banque. Ok. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons voir les règlements par effet de commerce. D'accord? Donc, j'espère que pour cette vidéo, tout était clair concernant les règlements par espèce et par chèque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et à bientôt. Merci.